Bonjour, je m'appelle Clène Mwangou, je suis titulaire d'un master en finance de marché et mon projet porte donc sur l'élevage de porc, la transformation et la vente de spécialités à base de porc. C'est un métier généralement réservé aux hommes, donc c'est pas facile en fait de s'imposer et surtout que quand on voit une femme faire ça, on ne prend pas au sérieux. On se dit mais non, c'est pas possible, c'est une blague. Mais non, c'est vraiment, c'est moi. Donc je me suis lancée dans ça. L'élevage a un rôle important dans la diversification de l'économie, mais son potentiel n'est pas suffisamment exploité et il mériterait d'être renforcé. L'élevage en tant qu'activité productrice pourrait apporter une dynamique dans les zones qui sont touchées par la pauvreté et la misère. Et la production de viande porcine pourra non seulement améliorer le statut nutritionnel des populations, mais aussi et surtout procurer des revenus. Donc en ce qui concerne en fait l'industrie agroalimentaire, parce que le but c'est ensuite de passer à la transformation, elle pourra apporter en fait de la valeur ajoutée aux produits animaux en créant des emplois supplémentaires. Elle va en fait permettre aussi le développement des activités économiques dans les territoires ruraux. Je reconnais que je suis très ambitieuse, mais il n'est pas interdit de rêver. Et il y a un proverbe qui dit « Tous nos rêves peuvent devenir réalité si nous avons le courage de les poursuivre ». Mwangou Antoine, je suis le père de Mwangou Clène. Maintenant, les avis, déjà en regardant, je trouve que c'est bon, mais M. Mwangou n'est pas du domaine. En fait, je sais que ce qu'elle est en train de faire, c'est bien. Et plutôt, comme je l'ai dit tantôt, je lui demande de faire plus pour qu'elle puisse atteindre ce qu'elle a envie de faire et pour qu'on puisse parler d'elle. Parce que ce n'est pas facile de rencontrer ou de voir des filles à son âge faire ce qu'elle est en train de faire. C'est pour la première fois même au Congo. Je m'appelle Christine Mekontima, j'ai 24 ans, j'ai un bac A4 et je suis aussi couturière, créatrice de colliers en panne. Mon projet se base sur la mode. En fait, j'aimerais bien mettre en place une maison de couture et avoir des partenariats pour être connue à travers le monde ou le territoire congolais. Auguste Miekuntima, je suis le papa de Christy Miekuntima Ntondele. C'est une vieille passion pour Christy. Elle était encore toute gamine, elle se mettait déjà à créer des vêtements pour ses poupées. Et quand elle est arrivée au collège, pendant qu'elle prenait ses vacances, elle allait auprès des couturières essayer d'apprendre à coudre avec les couturières déjà professionnelles, ce qui me surprenait. Et pour son bonheur, d'ailleurs, il y a eu donc la fondation Sunga qui va lui proposer une formation de manager d'entreprise, ce qui est d'ailleurs très intéressant. Et avec les discussions que nous avions chaque soir pour voir comment elle appréhende sa formation, ses cours, je pense tout simplement qu'elle sera un bon manager. Kombo nangai Kutukulu Solange. Projet nangai yali projet ya koteka kwanga mungwele. Mais mungwele te ya ba qualité ya misala. Yali mungwele mosombo fufu. Bon, ndenge na lobaki te na misombo yo. Ndenge mosombo elali boye. Ekoko sala même 2 mois 3 mois ebeba te. Ndenge na emballé yango ozi otika kana congélateur. Mokolo olingi kolia kwanga obimisi, odui kwanga otina nzungu. Aujourd'hui, nous avons hôtel na moto etoki après ebeli. Mungwala peka bongo, mungwala ebe bakate. Je m'appelle Ngongwambe Gilbert, mais plus connu dans mes milieux intimes par le pseudonyme de Papa Choc. La formation était très révélatrice pour moi et pour elle parce que le premier atout, ou bien le premier acquis, c'est la formation d'abord. C'est une grande richesse pour elle. Donc, qu'il y ait crédit ou pas, peut-être que le destin pourra nous pourvoir en moyen plus tard et mettre en application ce qu'elle a appris. Donc, c'est d'abord l'acquisition du savoir qui compte
Et le projet, bon, c'est à nous, il faut qu'elle donne une certaine forme de légitimité. Hein? Il faut qu'elle prouve, qu'elle vous donne une certaine forme de légitimité par rapport à sa demande de crédit. Je m'appelle Margaret, donc la société s'appelle Be Lucky Consulting. Be en anglais ça veut dire être, lucky c'est la chance. Ce nom veut dire soit chanceux ou être chanceux. Sur le logo, vous pouvez également voir qu'il y a un logo à 4 feuilles, donc c'est pour le rappel de la chance. À Be Lucky Consulting, on fait tout ce qui est communication, notamment de la stratégie de communication pour les sociétés. Au niveau du marketing, on fait également des enquêtes de satisfaction. On fait également de l'impression sur tous les supports, soit t-shirts, casquettes, banderoles, également les enseignes lumineuses. Et on fait du conseil en événementiel. Et mon 5e projet, c'est l'accompagnement en recherche d'emploi pour lequel je suis actuellement en formation à Sunga. Donc au niveau de l'accompagnement en recherche d'emploi, il s'agit de préparer les jeunes à l'entretien, donc notamment dans la rédaction du CV, de la lettre de motivation, être en mesure de répondre aux différentes questions des recruteurs et également avoir une tenue professionnelle correcte. Bonjour, je m'appelle Kouka Kaniki Émilie. Bienvenue chez moi à KPCD, Kouka Promotion, Courtage et Distribution. Je suis précisément sur la rue Bakouya 77, sur Maria Ngwabi, et mon projet se porte sur la vente des compléments alimentaires bio. KPCD ne fait pas seulement dans la distribution des produits bio, KPCD est aussi dans les réabonnements CanalSat, et en même temps je fais aussi des transferts en international. Je remercie la Fondation Sunga pour l'offre qu'elle a eu à lancer pour nous les femmes congolaises. Et cet incubateur pour moi est une meilleure chose parce que cela m'a beaucoup aidé à apprendre sur la création d'une entreprise, parce qu'en me lançant dans mon activité, je ne m'étais pas formée sur la création de l'entreprise. Et voilà qu'en faisant cette formation, j'ai découvert des clés, j'ai découvert beaucoup de choses tout au long de ces 3 semaines que nous sommes déjà. Et cela m'a apporté beaucoup, et surtout pour le changement de l'organisation au niveau de ma société, et surtout aussi pour l'organisation, et puis tout ce qu'on nous a appris, quoi. On nous a appris comment s'organiser, comment organiser, comment traiter nos employés, comment les nommer, être avec nos employés. Je m'appelle Kinongan Tumba Clève Tatiana. Je suis détentrice d'un BTS en gestion financière. Là, nous sommes dans ma cave, précisément C2K, qui est située au rond-point Makele-Kele, dans l'avenue Simon Kimbangu au numéro 19. J'ai 2 projets. Le premier projet sur la vente des débits de boissons, qui est dans la cave, qu'on vend en détail. Et puis, il y a un dépôt de boissons. Pour moi, ce qui est important, c'est beaucoup plus d'abord la formation, parce que la formation, c'est sur le plan d'affaires, sur les incubateurs, sur les concurrents, que hier, que je ne connaissais pas, et puis sur l'organisation de mon projet. Moi, c'est Kenge Inès. J'ai commencé l'activité, ça me fait déjà beaucoup des années. Avant, là, j'étais à Pointe-Noire, j'étais déjà dans les commerces. Après, ici, ça me fait déjà 3 ans que je suis là à Brazzaville. J'étais dans la friperie. J'ai vendu la friperie pendant 2 ans. Après la friperie, c'est là que j'ai ouvert la boutique là, pour la boucherie et alimentation. Mon projet de développement de l'entreprise, parce que j'ai beaucoup de choses qui me manquent ici à la boutique. Donc vraiment, je ne satisfais pas la demande de ma clientèle. C'est ça qui est mon souci. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas, telles qu'en comptabilité, telles que M. Olivier nous a appris pour avoir 2 cahiers pour noter. Alors que je mélangeais tout, la friperie, boucherie, alimentation. Donc je ne savais pas
laquelle qui donnait bien, laquelle qui ne donnait pas. Donc ça m'a appris beaucoup de choses. À partir d'aujourd'hui, même je commençais déjà à avoir 2 cahiers, j'ai acheté 2 cahiers, je commençais déjà à séparer l'alimentation, la boucherie et la friperie. Tania Marcel Nzonga, je suis responsable des établissements La Bundiane, qui se situe au numéro 26 de la rue Yaba à Talangaï. Oui, La Bundiane, c'est un établissement qui regorge 2 activités, parmi lesquelles la restauration et la vente de boissons, en gros, donc dans les dépôts de boissons. Et donc au resto, j'ai la viande de brousse, qui est ma spécialité donc, du gibier. C'est la spécialité de La Bundiane. L'apport de la formation est très très important pour moi parce que, comme je disais tantôt, qu'il y a des choses que nous connaissions, que je connaissais moi plus précisément et que j'ignorais. Et donc la formation me permet de connaître celles que je travaille avec, donc les filles qui sont dans le restaurant et ceux qui sont aussi dans les dépôts de boissons. Et donc ça me permet de mettre en exergue ce que j'ai appris ici, en fait, que je mette ça, que la rigueur soit dans ce que je fais, moins de tolérance, être trop regardant aussi, il faut vraiment regarder comment est-ce que ton activité évolue. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour vous présenter les activités des autres femmes participant au projet Sunganga et nous vous dévoilerons le quotidien des femmes au sein de l'incubateur.